le général de division Abdoulaye Maïga. Le reportage de Mamadi Kone et Ali Touré. Forte mobilisation au Centre international des conférences de Bamako, CICB, lors de la cérémonie d'ouverture des États généraux de la santé au Mali. Les 500 participants venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont 3 jours pour réfléchir et échanger en vue de construire un système de santé efficace et performant avec en ligne de mire le renouveau de la santé dans notre pays. La tenue des États généraux de la santé constitue donc un moment privilégié et une étape fondamentale dans la refondation de notre système de santé. Cet événement marque un tournant décisif dans notre quête collective d'un système de santé résilient, plus juste, plus équitable et plus humain. Notre santé est notre bien le plus précieux et c'est notre première richesse que nous nous devons de protéger par-devers tout, individuellement et collectivement. Elle est un pilier majeur du développement social, économique, environnemental de tout pays. Et la pandémie de la maladie à coronavirus, les épidémies d'Ebola et bien d'autres maladies dites de société nous les démontrent à suffisance. Comment contribuer à l'amélioration de l'état de santé et le bien-être de la population malienne en préconisant des solutions aux défis auxquels le système est confronté? Cette interrogation aura une réponse à travers le diagnostic du système de santé, les propositions de solutions concrètes et réalistes et l'élaboration d'un plan d'action avec un chronogramme réaliste de mise en œuvre des solutions proposées. Déjà, les attentes de la population sont fortement exprimées dans le film vidéo diffusé devant l'assistance. Lors du Conseil des ministres inaugural tenu le 27 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a précisé en 8 points l'assise et les repères de la mission confiée au gouvernement. Parmi ces 8 points, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale figurent en bonne place. Les présents États généraux sur la santé s'inscrivent dans ce cadre. En effet, les États généraux constituent un cadre idéal permettant d'approfondir l'analyse de la situation et de discuter des orientations stratégiques en vue de la transformation de notre système de santé. C'est le lieu de rappeler que pendant des décennies, d'énormes efforts en faveur de la mise en œuvre des plans et politiques de santé ont été consentis par le gouvernement pour améliorer les indicateurs du secteur de la santé. Malgré ces efforts, les indicateurs restent en deçà malheureusement de nos attentes. Le système de santé actuel est confronté, nous le savons, à des défis qui sont entre autres liés à la qualité et à l'organisation des services de santé, au financement et à la gouvernance du secteur de la santé, et enfin aux impacts du changement climatique et aux déterminants de la santé. Au niveau du gouvernement, les attentes sont également grandes, ce qui explique d'ailleurs la présence massive des membres du gouvernement à la cérémonie d'ouverture. Les États généraux sur la santé permettront de garantir à tous les Maliens des services accessibles et des soins de santé de qualité. À cet effet, il est attendu des propositions concrètes visant l'amélioration de la performance du système de santé pour une réduction significative des taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile, la restauration de la confiance des usagers en leur système de santé, l'accessibilité de la population aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, vous veillerez à prioriser les actions, à les assortir d'un chronogramme cohérent et bien budgétisé pour faciliter leur mise en œuvre. Les participants seront répartis dans 4 groupes autour de 4 thématiques que sont l'offre de soins et des services de qualité de santé, la gouvernance et la communication, les financements de la santé ainsi que les questions transversales. Lancement l'année dernière à Caille, au camp Mamadou Lamine Dramé, des activités de sensibilisation et de dépistage volontaire de VIH-Sida couplé à un don de sang. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la 3e semaine du mois de la lutte contre le VIH-Sida. Une semaine parrainée par les ministres de la Défense des anciens combattants et celui de la Sécurité et de la Protection civile. Un reportage de Kabadjara. Les femmes solidaires et unies pour une armée sans VIH ni SIDA. C'est le thème retenu pour le lancement des activités de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH. Nous invitons les forces de défense et de sécurité à la prudence et au respect des consignes sanitaires prodiguées par les spécialistes de la santé. Dans cette semaine, nous invitons chaque militaire ou membre de la famille à se faire dépister pour connaître son statut sérologique.
Nous savons tous que le VIH-Sida fait des ravages dans notre société. Les forces de défense et de sécurité sont ni épargnées et surtout les membres de leur famille. Dit à notre mobilité. Le dépistage et le don des sangs de plusieurs militaires volontaires ont mis fin à cette cérémonie. À Gao, plus de 215 000 enfants vaccinés contre la poliomyélite durant la campagne de vaccination contre cette maladie, soit un taux de réalisation de près de 112%. Ces informations ont été partagées avec les autorités régionales, politiques et sanitaires de la région vendredi dernier à la Direction régionale de la santé lors d'un atelier de restitution. Le compte rendu de Rukia Toutouré et Al-Hassan Amadou. Cet atelier de restitution vise à partager et valider les résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans la région de Gao. Tenue du 22 au 25 novembre dernier dans les 4 cercles de la région, cette campagne a enregistré des résultats satisfaisants selon les techniciens de santé. 214 967 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés pour un total de 192 551 attendus, soit une couverture vaccinale de 111,60%. Cible de 192 501 enfants, nous sommes aujourd'hui à 111,6% de couverture vaccinale. Ça veut dire que les résultats on a atteint et jusqu'à dépasser la cible. On n'a pas encore oublié la frange PDI qui sont dans nos différents districts. Nous sommes jusqu'à 112 322 enfants vaccinés. Autorités et partenaires techniques et financiers ont tous salué l'engagement de tous les acteurs impliqués pour la réussite de l'opération. Et les résultats, quand nous les voyons, nous sommes contents parce que nous disons que notre investissement n'est pas nul. Nous avons vu des ASACO qui ont mis des moyens roulants, qui ont supporté le coût de carburant supplémentaire. Et même à Gao, nous avons vu aussi que les ASACO ont pris des jours supplémentaires de ratissage qui n'étaient pas budgétisés pendant les 5 jours de campagne. Les ASACO qui sont à la base, s'ils comprennent déjà que c'est leur affaire à eux, c'est très important. Et les résultats actuels aujourd'hui nous le prouvent. On demande aux uns et aux autres de continuer à s'impliquer et tous ceux qui sont venus ici, nous représentons des couches socio-professionnelles. Et il nous appartient aussi au retour de faire des restitutions. L'exposé du jour a fait ressortir 2 difficultés majeures rencontrées sur le terrain. Il s'agit de l'insuffisance du nombre de superviseurs et la non-adaptation du mécanisme de paiement des acteurs dans certaines zones de la région. En 8e région, l'ONG Asdemin poursuit son chemin dans la sensibilisation communautaire sur les violences basées sur le genre, VBG. Dans le cadre des 16 jours d'activisme, cette réunion s'est déroulée dans le quartier Étambar en présence des autorités religieuses, coutumières et plusieurs associations de femmes. Le reportage de Moriba Keita. Échanger avec les autorités religieuses, coutumières et les associations féminines sur les violences basées sur le genre VBG afin de relever ces défis auxquels les plus hautes autorités du Mali et leurs partenaires accordent une importance particulière. Tel est l'objectif de cette réunion initiée par l'ONG Asdemi avec l'appui financier de l'ONG AN Sahel pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la région de Kidal. Toujours dans l'objectif du 16 jours d'activisme. Un événement qui est organisé il y a de cela 30 ans. Chaque décembre, il y aura cette activité auquel les femmes peuvent parler des méfaits de la violence basée sur le genre. Les autorités religieuses et coutumières ont salué cette démarche de l'ONG Asdemin et AN Sahel. Arrêter des journées d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes, moi je trouve que c'est une très bonne chose, en ce sens que ça permet de prendre un temps pour sensibiliser toutes les couches féminines et masculines par rapport à ces violences et de réfléchir aux solutions éventuelles qu'il faut apporter à ces violences. Il y a des violences sexuelles, les violences physiques, il y a les mariages précoces, il y a aussi les mariages forcés. Je tiens à remercier l'ONG Asdemi pour nous avoir formés. Cette initiative de l'ONG Asdemi a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'aide de l'église norvégienne AN Sahel.
Toujours acquis dans le lancement officiel de la campagne de vaccination 2024-2025 de Cheptel contre la peste des petits ruminants, PPR, par les soins du gouverneur de région Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Estogo à Temkidal. Pour l'exécution de cette campagne de vaccination du Cheptel, les services vétérinaires de Kidal disposent de 100 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants, 10 000 doses de Dermapos contre la clavélée et 18 000 doses d'Antravac contre le charbon bactéridien pour vacciner un cheptel estimé à 5 296 381 têtes. La peste des petits ruminants est une maladie infectieuse, contagieuse, virulente, inoculable, qui affecte les caprins et les ovins. Les caprins sont sensibles que les ovins. Elle est causée par un virus. La période d'incubation est de 2 à 10 jours. La campagne 2024-2025 a été facilitée grâce à l'appui financier du CICR. Cet appui a concerné l'achat de 100 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants, l'achat et la livraison à Kidal de matériel de vaccination et de conservation, et aussi un soutien financier pour les agents vaccinateurs. Cette année, il est vrai que nous sommes intéressés à 100 000 doses, mais nous espérons faire plus l'année prochaine. Cette campagne va concerner les localités des cercles de Kidal et Takalot pour une durée de 2 mois. À Koutiala, Merci Corps et ses partenaires ont organisé la conférence de promotion de masculinité positive contre les VBG. Cette activité a enregistré la participation des maris modèles, des représentants d'ONG et de services techniques pour la célébration des 16 jours d'activisme. Reportage Brahima Kone et Amadou Dolo. Au nom du programme JAS, Justice et Stabilité au Sahel, 70 maris modèles identifiés par les communautés de la région de Koutiala et du cercle de Bla participent à cette conférence organisée par Merci Corps et ses partenaires. Les maris modèles, ce sont des hommes qui soutiennent leurs femmes dans les tâches ménagères et qui font la promotion de la masculinité positive contre les VBG. Les maris modèles constituent pour nous un catalyseur de transformation sociale, de comportement, pour permettre un développement harmonieux et un épanouissement de la femme au sein des foyers et des communautés et prévoir des conflits intercommunautaires. Cette conférence se veut une contribution de Merci Corps pour célébrer les 16 jours d'activisme contre les VBG. L'occasion est donc opportune pour partager les expériences, les approches d'intervention en matière de promotion des droits des femmes pour leur accès à un cadre de vie épanoui. Je voudrais à cet effet féliciter l'approche communautaire et participative du programme Justice et Stabilité au Sahel qui a nécessité l'implication de tous les acteurs, notamment les légitimités et autorités traditionnelles. Aux maris modèles, je dis bravo pour leur sens élevé d'écoute et de compréhension. Pour notre part, en tant qu'autorité administrative régionale, nous sommes résolument engagés pour soutenir au quotidien toutes les initiatives de promotion de l'égalité en droit et l'inclusion sociale, gage d'un climat de paix et de stabilité sociale durable. Le programme JAS est mis en œuvre au Mali par Merci Corps et l'ONG Ahmed sur financement du Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni. À Bougouni, l'initiative pour la transparence des industries extractives vient de procéder à une vaste campagne de dissémination de son rapport de l'année 2023. L'objectif est d'informer l'ensemble de la population de la région sur le contenu du dit rapport. De Bougouni, Jafar Aïdara, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayoko. Afin d'accroître la communication et la sensibilisation sur les enseignements tirés de ces rapports, ITIE Mali vise à mettre à la disposition des citoyens et des autres parties prenantes des informations pertinentes sur la gouvernance du secteur extractif afin de susciter le débat public sur les enjeux et les retombées du secteur, conformément à l'exigence 7.1 de la norme ITIE 2023. C'est tout le sens de la présente rencontre. Vous savez que chaque structure qui est affiliée à l'ITIE international est appelée d'abord à élaborer un rapport annuel, ensuite divulguer ces rapports-là et aussi faire la dissémination de ces rapports dans toutes les zones minières.
pas seulement, mais aussi les autres localités. Mais souvent, c'est peut-être le manque de financement qui nous pousse à nous limiter seulement aux zones minières, dont Bouni. Au cours de cette rencontre, les participants auront à échanger sur le contenu, les enseignements et les recommandations de ce rapport afin de contribuer au débat public visant à améliorer la gouvernance du secteur minier. Au Mali, les ressources minières du pays appartiennent à l'ensemble de la population. L'exploitation et la gestion de ces ressources doivent être faites dans la transparence et la redevabilité absolue. C'est pourquoi l'État du Mali, afin d'assurer une transparence et une redevabilité dans le secteur extractif, a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Mali s'est engagé à mettre en œuvre les exigences de cette initiative, parmi lesquelles la production, la publication et la dissémination des rapports IT. A rappelé que la présente campagne de dissémination du rapport ITCHE 2023 couvrira les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso, Bougouni, Dioïla et Koutchala. L'UNICEF, à travers le cinéma numérique ambulant et l'ONG CIAO Canada, va renforcer les capacités des jeunes de la région de Mopti en audiovisuel. Pendant 5 jours, ces jeunes seront initiés notamment à l'éducation à l'image pour en faire un véritable outil de développement. Boubacar Sankaré et Souleymane Tessouké nous en disent plus. Une cinquantaine de jeunes, des pionniers, des jeunes vivant avec un handicap, le Parlement des enfants et la plateforme des jeunes YouReport de la région de Mopti vont renforcer leurs capacités en photographie et vidéographie, et ce à travers une formation initiée par le cinéma numérique ambulant en collaboration avec CIAO Canada sur le financement de l'UNICEF. Aujourd'hui et depuis toujours, l'image a un langage universel, elle suscite une émotion, une réaction. Elle peut également transmettre une information, créer un engagement ou provoquer un engouement. Les pépites d'or bien formées prendront à nos côtés le relais du cinéma numérique ambulant en immortalisant nos différentes activités par des images dans les communes de Guéné, Ténenkou et Mopti. Pendant 5 jours, les jeunes seront initiés à l'éducation à l'image pour en faire un véritable outil de promotion du changement social de comportement. Nous trouvons en cette formation une aubaine pour nos jeunes, non seulement par rapport à l'objectif de la présente session, qui est de promouvoir les pratiques essentielles, les bons comportements pour l'amélioration de notre santé au quotidien, mais vous allez comprendre après cette formation que vous êtes dotés aussi de capacités pour évoluer de façon privée. Parce qu'en fait, nous sommes en train de vous préparer comme ça pour avoir des métiers. Au terme de cette formation, les participants vont produire un film court-métrage de 3 à 5 minutes documentant une activité de sensibilisation au niveau de la région avec les jeunes. En troisième région, la réalisation d'une banque de sang, l'électrification des aires de santé, la réalisation d'incinérateurs et d'adducteurs d'eau potable sont entre autres recommandations issues des travaux de la journée d'interpellation démocratique organisée par l'ONG internationale Save the Children. Le compte rendu de Yourubala Diabaté et Taïro Konaté. Ce sont les représentants des 41 villages des aires de santé de la commune de Niena qui se sont prêtés à cet exercice démocratique pour mettre en lumière les problèmes auxquels les ASACO et les CESCOM sont confrontés. La journée d'interpellation démocratique est une initiative de l'ONG internationale Save the Children à travers son projet immunisation. Et l'objectif recherché, c'est d'attirer l'attention des communautés sur cet aspect. Les taxes ne rentrent pas. Ça permet aux communautés, ça permet aux participants de savoir qu'eux aussi doivent payer des taxes. Ils ont des droits et des devoirs. Donc pour réclamer les droits, il faut vraiment faire les devoirs. Donc ça, c'est le premier aspect. Ça permet d'informer, de sensibiliser. Et ça permet aussi aux communautés de savoir le rôle de la collectivité vis-à-vis des communautés. Et actuellement, la couverture vaccinale va bien. Nous sommes dans les 85% de couverture en rougeole. Mais aujourd'hui, c'est sur les questions de santé de façon globale. Certaines difficultés, c'est en tout cas en majorité les problèmes de disponibilité des ressources humaines. Il y a aussi des problèmes de la disponibilité en matière d'équipement pour la destruction des déchets.
Parmi les difficultés égrenées par les membres des différentes aires de santé présents à ce rendez-vous figure le manque d'eau, d'incinérateurs, du manque de clôture, entre autres. À toutes ces préoccupations, le conseil communal dit avoir prêté une oreille attentive avant d'inviter les villages concernés au paiement des taxes. Il est important que la commune joue pleinement sa partition en traduisant en actes concrets afin de rehausser la part de la santé au budget communal. Il est aussi important que les communautés à la base soient informées des enjeux à la fois de la réforme du secteur de la santé. La journée d'interpellation démocratique est sanctionnée par plusieurs recommandations, des recommandations qui seront ensuite traduites en plan d'action et soumises à tous les acteurs en vue de son application. En somme, l'exercice aura permis d'harmoniser les points de vue pour une gouvernance de qualité dans nos structures sanitaires. Le préfet de Bamba, M. Massa Doumbia, a prêté serment jeudi dernier devant le tribunal de Bourem déplacé à Gao. Le lieutenant Doumbia, premier préfet du cercle de Bamba, a été renvoyé dans l'exercice de ses fonctions par le président du tribunal, M. Abdoulaye Mangara. Après avoir levé la main droite et juré de remplir ses fonctions avec dévouement et dignité. Dans son réquisitoire, le procureur de la République auprès du tribunal de Gao, M. Mahamadou Bokoum, a rappelé au nouveau préfet ses attributions qui sont entre autres la restauration de l'autorité de l'État sur l'étendue du cercle de Bamba, la libre circulation des personnes, la circulation de leurs biens et le développement des services sociaux de base. La projection du film documentaire intitulé African Glory sur l'empereur explorateur Aboubakar II a été diffusée hier soir à l'Institut français. Ce film documentaire réalisé par Thierry Bud avec la participation de notre compatriote Cheikh Tidiane Seck tente de mettre en lumière l'histoire inédite de l'Empire du Mandé, notamment la découverte de l'Amérique. Le reportage de Ibrahim Kaou Konaté et Souleymane Diabati. Aboubakar II, roi de l'Empire du Mandé au XIIIe siècle, connu pour ses exploits, notamment sa traversée de l'Atlantique avec 2000 navires. À travers ce film documentaire de 64 minutes, le réalisateur veut lever tout équivoque sur les phases cachées des histoires africaines. Quand j'ai rencontré les réalisateurs, Thierry Bigot, c'était sur la musique qu'on s'est rencontrés. Et moi, je lui ai dit, j'ai une histoire, c'est l'histoire de mon adolescence. C'est l'histoire d'Aboubakar II. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Tout le monde hésite, personne ne veut en parler. Et d'année en année, chaque fois, j'essayais d'amener ça sur le plateau en voulant faire un opéra mandingue autour de la vie d'Aboubakar II. J'ai même rencontré un chef d'orchestre de Veracruz qui est venu du Mexique à ma rencontre pour l'opéra en question. Et entre-temps, Thierry Bigot étant un réalisateur de documentaires aussi, il a dit mais bon, pourquoi on ne commence pas par un long métrage d'abord? African Glory, ce film est considéré comme un grand pas vers la vérité sur la découverte de l'Amérique. En tant qu'historien, nous avons toujours, n'est-ce pas, réclamé à corps et à cri, bien sûr, la relecture de l'histoire africaine. Il faut la vérité historique. Donc aujourd'hui, si nous trouvons des gens qui arrivent bien sûr à faire ce travail, nous ne pouvons que saluer. La gloire de l'Afrique, ce film documentaire parle du Mandé profond et retrace les grandes conquêtes, les règnes des empereurs Aboubakar II, Kankou Moussa et Soundiata Keïta. Nous avons accepté d'accompagner ce projet parce que c'est un projet qui met en valeur la culture africaine dans un premier temps et la culture du Mandé plus précisément. Nous savons que nous avons accueilli de grands souverains ici au Mandé, mais leur histoire est encore peu connue du public. Les découvertes archéologiques, les peintures murales et les statuettes témoignent la présence des premiers explorateurs noirs sur le continent américain. Après Bamako, le film African Glory sera diffusé dans 5 autres villes en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.